Hello, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Comment s'est passée ta semaine? As-tu réussi à faire tout ce que tu voulais? Les papiers, le courrier, les courses? As-tu pu entreprendre tes activités préférées? En as-tu trouvé le temps? T'es-tu donné le temps? Aujourd'hui, je vais te parler de motivation. Je vais te donner des astuces pour la renforcer et surtout trouver cette motivation qui est en toi. Bienvenue sur ma chaîne de podcast des hypersensibles libérés. Je suis Christine, coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hypersensibles à dévoiler leur potentiel, à déployer leurs ailes et à créer leur vie de rêve. Et pour créer sa vie de rêve, il faut de la motivation. Elle est définie comme ce qui motive un acte ou un comportement, ou encore ce qui pousse quelqu'un à agir. Dit comme ça, on dirait que c'est un peu à l'extérieur de soi, que c'est quelque chose qui fait pas partie de nous. Donc si c'est extérieur à nous, cela veut donc dire que tout le monde ne peut pas l'avoir, que c'est réservé qu'à une catégorie de personnes. Et on peut se conforter dedans. La motivation, c'est chez les autres, eux ils en ont, ça c'est sûr, moi j'en ai pas, donc je peux rien entreprendre. J'y arriverai jamais, donc autant ne rien commencer. Et là, grosse erreur, énorme croyance. Donc on va casser cette croyance et t'en créer une nouvelle. La motivation, tout le monde peut l'avoir. Pourquoi? Eh bien parce que la motivation se trouve bien à l'intérieur de nous. Cachée pour certains, même bien enfouie, mais elle est là et ne demande qu'à être utilisée. Vois la motivation comme un muscle. Quand tu commences le sport, eh bien ton muscle, par exemple, on va dire le quadriceps, le muscle de ta cuisse, il est tout petit, il est pas très fort parce qu'il n'a pas été musclé avant. Alors en faisant des séances régulières de musculation, tu vas voir petit à petit ton quadriceps se développer, prendre de la masse, prendre de la force. Eh bien ta motivation, c'est pareil. Il faut la travailler, il faut la stimuler. Cette motivation est appelée la motivation intrinsèque. Il existe, oui, une motivation extrinsèque. C'est pas de celle-ci que je vais te développer dans ce podcast parce qu'elle est extérieure à nous et que c'est un moteur qui peut des fois nous faire dévier de notre chemin. Pour te donner un exemple de motivation extrinsèque, eh bien c'est l'argent. Un emploi est plus rémunéré qu'un autre, donc la motivation sera d'aller vers ce premier emploi car il y a plus d'argent. Ou encore la motivation d'avoir de la reconnaissance et donc faire des actions pour en avoir, mais qui ne va peut-être pas correspondre forcément à ce que tu veux réellement pour être complètement toi. Je ne dis pas que cette motivation extrinsèque est mauvaise, mais elle est à double tranchant, donc il faut bien savoir l'utiliser. Et il faut savoir aussi que la motivation intrinsèque et extrinsèque peut se lier et être complémentaire. Il existe aussi le terme d'amotivation. Quand il n'y a pas de motivation pour quelque chose, pas de motivation en général. Voilà, comme ça tu connais les 3 types de motivation et on va développer la première, la motivation intrinsèque, celle qui est en toi et que tu peux apprendre à développer, à renforcer et qui va t'aider à entreprendre et à persister. La motivation intrinsèque sera déjà plus forte si tu as été élevé par exemple dans une famille de sportifs ou d'entrepreneurs, parce que déjà tu auras eu des exemples, des repères de personnes motivées. Ou si tes parents t'ont encouragé dans une activité motivée, eh bien là on commence à travailler sa motivation. Si c'est pas le cas, comme je t'ai dit, elle est au fond de toi, donc juste besoin de la réveiller. Il faut savoir aussi que la motivation peut varier dans le temps. Pourquoi? Eh bien, ça va dépendre de ton énergie. Si tu es épuisé, fatigué, eh bien, tu n'as pas l'énergie pour la stimuler. Et d'ailleurs, tu n'as l'énergie pour rien. Et là, il faut se reposer, changer quelque chose pour retrouver cette énergie. La motivation peut varier aussi à cause de l'anxiété, la dépression ou le tumulte mental qui va endormir cette motivation. Et là, bien sûr, il faut travailler là-dessus. Un manque d'estime de soi peut aussi donner une faible motivation du fait de croyances négatives sur sa personne et donc croire qu'on est bon à rien. Donc pourquoi entreprendre? Donc là, un énorme travail à faire sur son estime de soi. Un grand manque d'organisation est source aussi de faible motivation. Trop de tâches, trop de choses à faire, on est dans tous les sens et au final, on fait les choses à moitié ou on fait rien
on s'épuise, on se décourage et on va perdre sa motivation. Et peut-être aussi ce qui va être l'essentiel, c'est le sens. Si on ne trouve pas de sens à sa vie, de but, de pourquoi je suis ici, eh bien sans ça, la motivation risque d'être faible. Un travail sur soi est donc important. Trouver un sens dans la vie, et je suis sûre qu'il y en a un pour chaque personne. Je ferai sûrement un podcast prochainement sur le sens de la vie, car c'est un sujet intéressant et qui me parle bien. Revenons à la motivation, et j'espère que tu es motivé à écouter la suite. Alors comment réveiller ta motivation? Déjà en se fixant des objectifs accessibles et à court terme. En te donnant des petits buts que tu peux réussir sans difficulté, tu vas booster ta motivation et te donner envie d'aller plus loin. Et donc, eh bien, ça te motive. Se donner des objectifs trop grands ou qui demandent trop de temps, c'est pas vraiment une bonne idée car on risque de subir des échecs. Alors les échecs, c'est pas mauvais en tant que tel, mais si on a une basse motivation, eh ben ça risque de la stopper net et de mettre la motivation dans les chaussettes. Et si c'est trop long d'avoir des résultats, eh bien on risque de ne pas tenir en durée. Donc du facile mais quand même challengeant et du rapide, et là ta motivation va se gonfler petit à petit. S'auto-encourager est un très bon moyen pour booster ta motivation. Moi, je l'utilise souvent. En rando, lorsque je fais des dénivelés assez importants, je peux te dire que je m'encourage. Je me motive dans ma tête et je me dis, allez, tu vas y arriver, tu peux le faire. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me motive et j'arrive au but. Sans cela, je crois que ça serait vraiment beaucoup plus difficile. Donc, motive-toi avec tes propres mots. Encourage-toi. Félicite-toi. Ça va créer en toi un regain d'énergie et te motiver. Se souvenir des réussites aussi motive. Quand tu repenses à ta dernière réussite, tu as envie d'y retourner et même d'en faire plus. Repenser au chemin parcouru, aux efforts donnés, aux récompenses reçues, cela motive, cela stimule. Quelque chose qui va te surprendre et que les enfants connaissent bien, c'est de créer des réponses à tes actions, des punitions ou des récompenses. Et oui, cela fonctionne avec les enfants, donc avec un adulte aussi. Par exemple, si tu fais ton courrier cet après-midi, en récompense, tu pourras regarder une série Netflix. Ou si tu n'as pas fait ton ménage comme prévu, tu n'auras pas le droit à ton dessert préféré. Alors moi, je préfère la stimulation à la récompense qu'à la punition. Car la punition infligée à soi-même, on n'a pas vraiment envie de se le faire, on n'est pas maso, donc on risque de pas s'y tenir. Alors que la récompense, ça va être stimulant et donner envie de refaire et de continuer. Donc pour débuter, c'est plutôt bien avec la récompense. Il y a ce côté de satisfaction qui est en plus. Tu peux faire aussi une to-do list. Alors ce mot, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Mot qui est beaucoup employé maintenant. En gros, ce sont nos fameux post-it sur le frigo, mais plus organisés. Comme je te l'ai dit avant, le manque d'organisation diminue la motivation. On oublie la moitié, on fait la moitié, on est surchargé car on remet toujours à plus tard. Là, avec cette to-do list, qui veut dire liste à faire, tu notes tout. Tu notes ce que tu dois faire et tu vas prioriser. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut attendre encore un peu? Tu te donnes un objectif que tu tiens et tu rayes chaque chose effectuée. Toutes ces petites rayures dans ton calepin, carnet ou téléphone ou post-it vont te motiver car tu as réussi à faire des tâches que tu ne faisais pas. Et cela va aussi te laisser de la place et du temps. Donc, motivation. Pour garder ta motivation, il faut te mettre dans un état d'esprit de combattant. Bien sûr, tout dépend de la tâche, mais tu dois te voir toujours en guerrier. Alors un guerrier sage et pacifique, bien sûr, mais avec un état d'esprit de gagnant, de vainqueur, de warrior. Tu peux donc utiliser des mots encourageants et des visualisations. Et tu vas voir, tu vas ressentir ce regain de motivation et cette envie d'aller encore plus loin. Il est aussi important pour maintenir sa motivation de se rappeler pourquoi on veut faire ceci ou cela. Quel est l'objectif? Quel but à atteindre? Qu'est-ce que je vais obtenir? Tu mets tous ces efforts pour une raison.
en se les rappelant, eh bien tu te motives. C'est un peu la carotte. Donc là, c'est une motivation extrinsèque, la carotte, qui va booster ta motivation intrinsèque. Je suis au début de mon activité de coaching. C'est pas simple tous les jours, mais je me rappelle le pourquoi je fais ça. Et là, je continue. Ça me motive. Il est aussi important de s'entourer de personnes motivantes. Avoir des personnes motivantes autour de soi, c'est un énorme atout. Si tu côtoies que des gens qui n'ont pas de motivation ou qui t'encouragent jamais, qui te descendent sur tout ce que tu entreprends, trouver sa motivation, ça va être peut-être un peu compliqué. Par contre, être avec des personnes qui te motivent, qui t'encouragent, là, tu vas trouver de l'énergie et de la stimulation pour t'y mettre. Et avoir des personnes motivées qui entreprennent, qui malgré les échecs continuent, ça va te motiver. Si lui y arrive, tu peux prendre exemple. Alors, motivation boostée. Notre zone de confort, nos habitudes, le mode de vie, la télé, les séries, les réseaux sociaux sont des merveilleux somnifères de la motivation. Alors des fois, il faut se mettre un pied aux fesses pour se lancer. Fais tout ce que je viens de te dire pour booster ta motivation sur 21 jours. Et tu me diras comment ta motivation est au bout de ces 21 jours. Sais-tu qu'une habitude se crée en 21 jours? Alors essaie. Voilà, fin de ce podcast sur la motivation. Trouve ta motivation en toi et tu verras de merveilleux changements. Tu vas même être surpris. Bien sûr, pour ça, il faut se lancer. J'espère que ce podcast t'a rempli de motivation et que tu es prêt à t'y mettre. Mets un commentaire sur ce podcast. Dis-moi ce que tu en as pensé. Mets les résultats que tu as pu obtenir. Tu peux aussi retrouver ce podcast en vidéo sur ma chaîne YouTube, Les Hypersensibles Libérés. Allez, je te dis à dans une semaine avec un nouveau sujet. À bientôt. Bisous.